Vous On n'est pas content non plus de tous ces plastiques dans la mer. Non, on n'est pas content, et Steve non plus. Avec non. sa fondation, il lutte contre les plastiques dans la mer et sur les plages. Et vous faites bien de dire les plastiques, parce que c'est vrai qu'on pense souvent aux sacs en plastique, aux capuchons en plastique, aux emballages en plastique. C'est un problème. Mais il y a aussi d'autres types de plastiques dans la mer, et notamment des plastiques qui viennent de nos cosmétiques. Alors, et ça pollue, bien sûr. Ça pollue énormément. Est-ce que vous le saviez, ça, que des plastiques pouvaient venir de nos cosmétiques et se retrouver dans la mer? Mais quel type de plastique? Alors, au départ, on parle souvent de microplastiques, donc des plastiques qui ont une taille inférieure à 5 mm. Et souvent, on pense à des billes de plastique, des micro-billes de plastique qui sont très, très petites. On va voir une image à l'écran, vous voyez tout de suite les gommages, les gels douche, etc. Alors, au niveau européen, on peut espérer qu'à partir de 2022, il n'y aura plus de microbilles de plastique comme on vient de voir à l'écran. C'est interdit en France déjà, non? En France, c'est déjà interdit. Virginie, vous avez raison, la loi biodiversité les a interdits. Maintenant, au niveau de l'Union européenne, ce n'est pas encore le cas, mais ça vient. Par contre, ça ne concerne que les microbilles de plastique. Il existe aussi d'autres types de plastique. On trouve aussi dans les cosmétiques. Je vais vous montrer, j'ai fait un petit shopping. Regardez, j'ai acheté ici un shampoing très connu qui contient beaucoup de diméthicone, une silicone. Alors les silicones... Alors attendez, non, profitez pas pour arrêter de sculpter. Moi, je sais que c'est passionnant ce qu'il dit. Oui, vous êtes passionné par parce que c'est votre shampoing. La pomme, là. Mais vous allez voir, vous allez être surpris. En fait, ce qui se passe avec les silicones, c'est que ce ne sont pas des plastiques à proprement parler, mais ce sont quand même des substances qui s'apparentent au plastique et qui ne vont pas être arrêtées par les stations d'épuration. Donc quand vous rincez le shampoing dans le lavabo, dans la douche, ça va se retrouver très très loin dans la chaîne d'épuration, dans la mer en fait. Et aujourd'hui, certaines universités étudient ce phénomène et trouvent des résidus de plastique, de silicone dans la mer, et pas que de silicone. Le silicone, c'est bien, ça fait les cheveux tout doux. Ça fait les cheveux tout doux, ça démêle, c'est pour ça qu'on aime ça, mais ça pollue d'une certaine façon. Bon. Ça vient, en tout cas, ça ne se résorbe pas, ce n'est pas biodégradable. De la même façon que dans les gels douche, regardez, j'ai trouvé un gel douche qui semble naturel. Oui, c'est mon gel douche. Ah ben non, c'est pas le vôtre, je l'ai acheté. Et là, donc c'est un gel douche à la crème d'avoine, mais il contient un ingrédient qui s'appelle acrylatès copolymère. C'est un polymère qui, lui, pour le coup, est vraiment étudié par l'Université d'Amsterdam et qui est rémanent dans la mer du Nord actuellement. Et il pose question. On se dit, est-ce qu'il n'embête pas de la santé endocrinienne des petits organismes qui vivent et qui sont à la base de la chaîne alimentaire? Vous, Steve, dans votre douche qui n'en est pas une au fond du puits, là, vous n'utilisez pas de gel douche? Non, moi je me lave au savon d'avoine, lait de d'âne, pardon. Et d'ânesse, du coup. Voilà, enfin je dis d'ânesse, voilà. Pardon. Et ça, j'ai un récupérateur qui filtre aussi l'eau, et donc voilà. Ah, donc pas de pollution. Voilà. Pas de pollution, sauf si, comme ici, parce qu'il y a un produit dont je ne vous ai pas parlé. Ça voilà, c'est un gel nettoyant qui pourrait s'apparenter à un gommage, mais c'est un gel désincrustant comme on en trouve dans le commerce. Que je pourrais utiliser ce soir pour me démaquiller. Voilà, et typiquement, avant, on trouvait des microbilles de plastique dedans, parce que c'était plus désincrustant. Là, ils les ont enlevés. Bonne nouvelle, il n'y en a plus, donc là, vous pouvez faire votre shopping les yeux fermés, mais vous allez avoir d'autres ingrédients dedans, et qu'il y a peut-être, Steve également, dans votre savon, c'est-à-dire des conservateurs de type, alors vous connaissez les parabènes, vous connaissez peut-être moins le phénoxyéthanol, et vous connaissez encore moins probablement la triéthanolamine. On les voit apparaître les parabènes, à l'écran. on en a beaucoup entendu parler. Voilà, d'ailleurs, c'est un argument commercial maintenant, sans parabènes. Voilà. Oui. Par contre, sans triéthanolamine, on ne le voit pas beaucoup. Et ici, pour le coup, regardez, c'est un produit tout nouveau. Il contient les 3. Donc là, dedans, il y a les 3 que vous voyez à l'écran, qu'on a vus, et qui vont également poser question sur l'épuration. Ces ingrédients-là, dans un produit à rincer, pour beaucoup d'associations, comme l'association Slow Cosmétique, ne devraient pas s'y retrouver. Pareil, il y a d'autres associations, il y a la vôtre. Steve, comment s'appelle-t-elle, votre association? C'est Stop Plastic Pollution Foundation. Plastic Pollution Foundation, qui a un rayonnement Stop Plastic Pollution Foundation. Il y a aussi Surfrider, qui travaille beaucoup aussi dans cette veine-là et qui lutte contre la pollution de tout type. Il n'y a pas que les sacs en plastique. Alors, on utilise quoi? Vous pouvez en prendre une autre, de pomme, si vous avez fini celle-là. Non, mais alors, qu'est-ce qu'on utilise? C'est vrai, Anne-Sophie, merci de me rappeler que voilà, la vie ne s'arrête pas là. Moi, mon conseil, c'est que soit vous essayez de mémoriser par cœur les terminaisons des ingrédients qui posent problème. Donc, on va les voir à l'écran. Il y a icône, oxane ou polymère. Ça désigne des ingrédients de type plastique, pas toujours des plastiques, mais de type polymérique, qui ne vont pas se résorber dans les mers.
Soit vous faites confiance à des produits labellisés bio ou slow cosmétiques. Et là, on va voir les logos que vous devez repérer sur les emballages à l'écran, dans votre pharmacie, dans votre magasin, pour essayer de consommer des produits qui ne contiennent pas de matière plastique, puisque les chartes bio et slow cosmétiques ne les tolèrent pas. Ça y est, je suis déprimée. À chaque Mais fois que non, vous ne venez, soyez je pas me dis, mais on peut déprimée. plus Il y rien a- faire. Ou alors faites On faites veut un pas bon manger, on savon, peut plus se laver. Non, Ah, optez je vais pour pas un aller me savon- laver au un puits. bon hein. savon à froid. Optez pour un Mais bon franchement, c'est savon. très bien. Moi, c'est quelqu'un qui Mais fait à côté de après, chez Et un moi. savon de fait la Marseille, peau le Un vrai savon savon de de Marseille, Marseille. le Oui, vrai, mais non. pourquoi pas? Les savons, Alors. ça dessèche la peau. Ça dessèche un petit peu la peau, en tout cas le pH est un petit peu agressif, mais en même temps, si vous ne vous savonnez pas trop, parce qu'on a tendance toujours à trop se Bah, savonner. ça savonne pas d'ailleurs, Y a le pas. savon de Marseille. Ça mousse pas. Ça savonne, mais ça mousse moins. Ça Tout à monte fait. moins, ouais. Moins se laver, en fait, c'est ça.